Punaise. Attends, excusez-moi les amis, je suis même pas prête. C'est bien beau hein, les faux, enfin les extensions de cils, je sais pas quoi et tout, mais mais c'est pour me transpercer les yeux ça. Essaye d'enlever ton cil, tu vas voir comment tu vas avoir mal. Non, j'ai essayé de faire une petite coupe là, ça donne pas. It's not giving. Ça ne rend pas justice à ma coupe. Pourquoi j'arrive pas à la filmer correctement hein? Enfin, je sais que ça fait longtemps, mais putain, je galère et tout. Oh, carrément, j'ai des crampes. Ok. Ah, punaise. Oh là là, j'ai jamais autant galéré pour commencer une vidéo. Ça se voit que ça fait longtemps. Ah, carrément, je sais même pas comment mettre mes cheveux. Ah, j'en ai marre, baba. Et ça me fatigue. Tous les jours, je sais faire ce putain de chignon de merde. C'est quand je vais commencer à filmer que je vais pas réussir. C'est une blague, en fait. C'est une blague. Oh my god, ça fait un mois que je vous ai laissé, mes bébés. Je suis désolée, mes amours. Je suis désolée. Je sais que vous m'en voulez. Bon, c'est bon, vous êtes habitués. Vous êtes habitués par le personnage. Ça fait un mois tout pile que je n'ai pas posté de vidéo. Il me fallait ce petit temps pour moi. Bon, parce que j'avais beaucoup de choses à faire entre... Bon, de toute façon, si vous m'avez suivi sur mes différents réseaux sociaux, hein, voilà, que je laisse en bas, que ce soit Snap, Insta et compagnie, vous avez vu que entre temps je suis partie au ski, que là, je suis en train de préparer mon départ pour aller à Babi et compagnie, genre en mode, du coup... Et tout, il y a que les examens qui viennent, j'ai repris le sport et tout et compagnie. Bon, bref, dans ma vie, c'est l'effervescence. J'arrivais pas à pouvoir trouver le temps pour tout. Mais là, j'ai dit non, franchement, ça fait trop longtemps. Mes bébés, je vous ai laissé. Moi aussi, j'abuse, baba. J'abuse. Je dois quand même revenir avec quelque chose. Je dois quand même revenir les voir. Mes bébés, je vous ai pas abandonné. Nous deux, on se quitte pas, en fait. Choco na chaka. Genre, j'ai dit, de toute façon, je vais faire ma story time cette semaine et je suis là. Même si je suis fatiguée. Je dois dormir parce que là, on a perdu 1 heure de sommeil à cause de leur putain d'heure d'été, là. Et tout. Mais c'est pas grave, je suis avec vous, mes bébés, on se lâche plus, c'est bon. Enfin, je dis ça, peut-être que c'est possible que du coup, il n'y ait pas de vidéo dimanche prochain, vu que je compte pas, enfin, vu que je suis en vacances, ok? Donc, comme d'habitude et tout, on a fait le sondage sur Insta. En fait, sur le sondage sur Insta, vous avez choisi du coup la story time, genre en mode sa mère est arrivée, il a fui. Vous inquiétez pas, je vais vous la raconter. Mais c'est juste qu'en fait, genre, il y a énormément de détails dont je me souviens plus, en fait, de cette story. Je me souviens que de la scène, mais je me rappelle plus comment vraiment j'avais rencontré cette personne, comment ça s'est fait et compagnie. Et vu que vous savez très bien que moi, j'aime bien être dans le petit détail et compagnie, je me suis dit, je vais pas faire quelque chose de bâclé. C'est pas grave, genre en mode de toute façon, c'est un pain chaud qu'on va mettre de côté pour l'instant et qu'on va reprendre plus tard, qu'on va ressortir plus tard. Il y a d'autres dossiers, des dossiers beaucoup plus récents à sortir. En l'occurrence, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Fabrice. Oui, il s'appelle comme ça, le garçon dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de lui, en fait, parce que justement, c'est une story qui vient juste de terminer, qui est terminée, juste terminée, c'est un grand mot. C'est juste que cette story, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment je vais la renommer, hein, voilà, genre en mode, je sais pas encore, donc j'ai pas le nom de la story, hein, voilà. En espérant que je puisse faire qu'une seule partie, hein, bon, mais ça m'étonnerait vu que comment j'aime parler. Mais du coup, je vais vous parler un peu de ce chénapan, genre en mode qui m'a pris pour une conne. Parce que, comme je vous ai dit, genre en mode Fabrice, franchement, je pensais jamais parler de lui sur YouTube. Jamais. Genre, même quand il m'a brise, même quand du coup, il y a eu des... Bon, de toute façon, vous verrez dans la story, il y a eu des choses et tout. Je me disais que Choco Nataka, je vais jamais parler de lui. Genre en mode, c'est un homme trop bien. Mais bon, comme je vous ai dit, si je vous parle de choses sur ma chaîne, c'est que ces garçons-là ne se sont pas bien comportés. Donc aujourd'hui c'est son tour. Mais bon, avant de commencer, comme j'ai dit, je répète, je t'invite du coup à t'abonner à mes différents réseaux sociaux. Toi qui es nouveau, nouvelle, moi je m'appelle Queenie, enchantée. Pour les anciens, mes bébés qui sont toujours là, toujours au rendez-vous, gros cœur, je vous aime, love you, toujours au rendez-vous, vous faites plaisir, je vous aime et tout. Mais bon bref, genre en mode, en tout cas, bon même pour les anciens et les nouveaux qui n'ont pas encore suivi, je t'invite du coup à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Snap, Insta, TikTok. Hein, voilà, c'est là que genre en mode je poste tout le temps, toujours, tout le temps. J'ai dit, c'est bon là, je suis active, c'est bon, je vous ai trop négligé, surtout que là, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc genre en mode vraiment, n'hésitez pas à me suivre et bien sûr aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. 13 000, ça fait plaisir. Donc, on continue. C'est vrai que vraiment, je vous conseille de faire vos extensions de cils. Hein, genre, vraiment, c'est trop cool. C'est trop cool de faire ces extensions. Je suis abonnée, mais vas-y, je sais que je ne veux pas en faire trop parce qu'après, on m'a dit sinon, je pouvais perdre mes cils. Je suis trop belle pour ça, pardon. Flemme, après, je ressemble à quelqu'un de malade, là. Activez la petite cloche de notification. Du coup, avoir la notification pour une nouvelle vidéo. Mais aussi, si je fais un sondage, ou si, du coup, je poste, parce que parfois, je poste dans l'onglet communauté de YouTube. Ouais, je suis partout. Je suis partout. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va passer, du coup, à la story time générique.
alors. Oh mon Dieu, c'est bizarre de reprendre. Oh mon Dieu, en plus, franchement, en ça, j'ai passé... Bon, je vais pas vous spoiler, mais... Oh là là, il y a trop d'émotions parce que vraiment Fabrice, pour moi, c'était quelqu'un de super important. En fait, donc du coup, ça me peine de parler de lui. Mais d'un côté, genre en mode... Je ferai une canne. Bref, on va commencer du début. Comment j'ai rencontré Fabrice? Alors en fait, tout a commencé, c'était en septembre. En septembre, comme vous savez, pour certains, parce que du coup, tout le monde ne savait pas, mais j'ai déjà raconté ça du coup dans la story de Kellogg's. Comme quoi, en fait, genre moi, je travaillais en fait dans un magasin de meubles. Et toi, à ce moment-là, est-ce que je veux dire où bah, de toute façon, je travaillais plus là-bas, non? Ouais. Donc, je travaillais à Ikea et tout ça pendant l'été. Et donc, du coup, ça faisait quelques temps que, justement, il y avait l'histoire de Kellogg's qui s'était tassée. Donc, on avait une autre discussion et compagnie. Et que j'étais en train de me dire, c'est bon, vas-y, franchement, flemme de lui, je continue à vivre ma vie et tout ça, non. Et donc, ce qui s'est passé et tout, c'est qu'au bout d'un moment, là-bas, j'étais du coup hôtesse d'accueil, enfin, j'étais hôtesse de caisse, pardon, hôte de caisse. Et donc, du coup, en fait, genre, moi, je devais orienter les clients et les aider à débloquer les caisses s'il y avait un truc, un problème, un truc comme ça et tout. Et au bout d'un moment, du coup, je fais ça et tout et compagnie. Bon, bref, je fais mon petit taf et compagnie. Je suis en mode, on est en plein après-midi, il fait un peu chaud et tout ça. Là, à ce moment-là, c'est vrai que j'étais un peu maquillée, un peu truc et compagnie, parce que vas-y, genre, en mode, j'aime bien prendre soin de moi parfois et tout, parce que je me mettais trop négligée au bout d'un moment, du coup, à mon taf, quand j'avais mon petit goumin. Donc, j'étais en train de me dire, c'est bon, genre, en mode, bah, BL, t'es quelqu'un. Au bout d'un moment, il n'y a pas à se négliger, hein, voilà. Mettre un peu de fard à joues, mettre un peu de fard à paupières, dégayer un peu ton visage, c'est important, tu vois, genre en mode... en plus, t'accueilles les gens, genre en mode, c'est un peu ton taf, donc, tu vois, respire un peu la joie, hein. Du coup, quand je suis en train de faire mon petit taf, au bout d'un moment, il y a un garçon qui s'approche près de moi. Il avait un jogging, jogging gris, t-shirt noir et toute sa nain à locks assez clair. Genre en mode qui s'approche de moi. Il s'approche de moi et compagnie. Donc je suis en train de me dire, bon, peut-être qu'il va me demander du coup une info par rapport justement aux caisses et tout, qui se sont bloquées et tout. Donc directement, je dis oui, comment je peux vous aider et toute sa main. Il me dit, bah en fait, genre en mode, comment vous pouvez m'aider? Enfin, vous pouvez pas vraiment trop m'aider. Donc je suis en train de dire, d'accord, ok. Et tout. Il m'a dit, en fait, vous voyez, genre en mode, j'ai mon pote là. Et genre en mode, il montre quelque chose et tout. Donc je dis en mode... oui, quel pote, parce que du coup, en fait, oui, il tendait le doigt, je voyais rien, et tout, et donc il me dit, ouais, mon pote, mais il est où? Et tout, et en gros, son pote était pas là, genre, son pote imaginaire, que moi, j'avais pas vu, il était pas là. Donc il dit, ouais, bah, mon pote qui était là et compagnie, genre, en mode, il t'a trouvé grave fraîche et compagnie, il t'a trouvé super jolie et tout ça, hein, et donc, en fait, il voulait ton snap. Moi, je suis en train de dire, hein, et tout, quand il me dit ça, je suis en mode, bon... Je suis pas choquée parce que c'était pas la première fois genre en mode qu'on m'a accosté à mon travail. J'étais pas choquée, mais j'étais plus choquée dans le sens où pourquoi c'est pas ton pote qui est venu me voir pour me dire ça directement en fait, pourquoi c'est toi qui est venu me voir. Et donc de là genre en mode c'est ce que je lui dis, je dis mais pourquoi ton pote n'est pas venu me voir directement pour me demander. Et donc de là il me dit non mais il est timide et tout compagnie, il osait pas trop te parler tout et compagnie, mais genre en mode il t'avait guetté de loin et tout ça. Donc, je suis en train de me dire, ah, d'accord, ok. Et toute ça, il me dit, mais du coup, tu peux donner ton snap et tout? Donc, moi, à ce moment-là, je lui dis, mais Coco, je sais même pas à quoi ressemble ton pote, genre. Et tout, il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est un beau gosse et tout, tu vas kiffer et tout ça. Donc, je suis en train de dire, franchement, t'es super sympathique. Genre, c'est adorable ce que tu même t'es en train de faire pour lui, mais c'est die, genre, en mode, je viens de sortir d'un truc il y a pas longtemps. J'ai pas trop la tête à me reconcentrer sur une autre personne, tu vois. Et donc, il me dit, ouais, je vois et compagnie, mais en fait, là, il y a un problème, là. Mais là, il y a un problème. Et donc, je dis, mais c'est quoi le problème et tout? Il a dit, mais en fait, tant que tu vas pas me donner quelque chose, que ce soit ton Snap, Insta, je sais pas, peu importe et tout, genre, moi, je vais pas partir. Je ne vais pas partir. Je dis, mais il est culotté, celui-là. Mais Et tout, il me dit, non, je vais pas partir. C'est die. Genre, tant que tu ne me donnes pas quelque chose, genre, en mode, je vais pas partir. Mon pote, je l'ai jamais vu comme ça. Genre, en mode, il était vraiment en mode... comme s'il a eu un coup de foudre physique pour toi. Genre, en mode, je ne vais pas le laisser repartir bredouille comme ça et tout ça. Non, c'est mort. C'est mort. Donc, c'est soit tu me donnes ça, soit on va rester toute la journée ici, ma belle. Et tout. Je suis là, mais... Et donc, j'étais en train de me dire, mais... Dans ma tête, carrément, j'ai dit, mais en mode, mais quelqu'un qui est déterminé comme ça, c'est forcément pour toi. C'est pas possible que ce soit pour quelqu'un d'autre, genre. C'était un loxé façon. Mais je suis en train de... Donc, du coup, en fait, moi, je rigole de nerfs parce que je suis en mode... Mais tu vas pas me faire chier, genre, c'est mort, en fait, il n'y a pas possibilité, et tout. Mais la situation me faisait rire. En vrai, genre, moi, je trouvais ça audacieux,
ça m'a fait rire, ça a un peu égayé ma journée qui était beaucoup maussade, hein, voilà, je suis au travail, hein. Et donc, du coup, je lui ai dit, au bout d'un moment, je lui ai dit, Coco, genre, moi, tu vas vraiment rester? Il me dit, oui, je vais rester là. Je vais rester, dans ce il est parti, je vais rester là. Et tout ça, non, tu veux que je t'aide pour quelque chose et tout? Non. Donc, je le regarde comme ça, je rigole. Parce qu'en fait, je suis tellement mort de rire, et lui aussi, il rigole. La situation, elle est vraiment salace. Bref, au bout d'un moment, je vois qu'il y a mon manager qui passe beaucoup, tu vois, et il voit que j'étais en train de parler avec lui. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, genre, en mode, ça va me mettre dans la merde, tout ça et tout. Et donc, je lui dis, ouais, il y a mon manager qui va arriver, il dit, ah, bah, comme ça, je lui passerai le bonjour. Je dis, ah, mais vraiment, le garçon est vraiment culotté jusqu'au bout. Et donc, à la fin, genre, en mode, bah, genre, j'ai dit, hey, tu sais quoi, vas-y, genre, je te passe mon numéro de téléphone. Genre, voilà. Parce que dans ma tête, je suis en train de me dire quoi? Si je te passe mon Snap, on sait jamais, tu peux retrouver mon Insta, je peux le truc. Alors que, vas-y, numéro de téléphone, c'est vrai qu'on peut tout retrouver. Mais si je te bloque, au moment où du coup tu m'ajoutes, tu vas pas me trouver. Tu vois ce que je veux dire? Contre non. J'ai pensé à ça. Et donc il a dit ok, y a pas de souci et tout ça. Non, on fait ça. Mais vas-y, me fais pas une phase en mode genre en mode ça répond pas, hein, cocotte. Parce que si ça répond pas, je sais où tu travailles. J'ai dit non, t'inquiète pas et tout ça. Non. Au départ, c'est vrai que du coup j'allais changer un nombre et tout. Après, j'ai dit en mode bon, vas-y, on sait jamais. Il part et compagnie. Moi, je suis en mode putain. Qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Du coup, il y a ma collègue et tout à ce moment-là qui me dit en mode ouais, elle sait qu'est-ce qui s'est passé, nan, nan. Je lui raconte et tout ça, nan, en mode choquée, elle est en mode ah, c'est drôle et tout. Bon, bref, c'était la petite anecdote du jour et tout. Un jour, 2 jours qui passent après ça, moi, vas-y, je calcule pas, je suis en mode, bon, c'est bon, l'épisode, j'y ai passé, enfin, des clients comme ça, il y en a eu plein et tout, ça, nan. Donc, vas-y, je calcule pas. Donc, ensuite, après, genre en mode, au bout d'un moment, du coup, dans les 2 jours et compagnie, genre, moi, je reçois un message en mode un ting ting. Enfin, du coup, je vois un +33, genre, qui me parle sur WhatsApp. Je me dis, mais c'est qui ça? Moi, j'ai commencé à penser, je me suis dit, ah, peut-être que vas-y, genre, en mode, c'est, tu sais, les groupes de travail et tout ça, non, genre, en mode, ils aiment trop parler sur des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que oui, ça doit être un de mes collègues qui me prévient d'un truc et tout ça, non, genre, en mode, tout le temps, on fait toujours les petits BFM TV, genre, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, du coup, je clique dessus et tout, sur le message, et là, je vois un salut. Donc, je vois salut, je me dis, qui c'est? Genre, je comprends pas. Je vois pas qui c'est. Et donc, de là, genre, en mode, bah, automatiquement comme tout humain aurait fait. Du coup, genre moi, je clique sur la photo de profil pour voir qui était du coup le élu qui me parlait. Et là, description physique ou pas? Bon, totalement moussi. Totalement moussi, genre. Noir foncé, avec une petite blouse oreille sur la photo. Il avait un bonnet, barbe et tout ça. Non, très skinny par contre. Ouais, très skinny et tout sur la photo. Noir et blanc et tout, mais le garçon... Et tout ça. Mais je suis en train de me dire, mais il vient d'où? C'est qui? Parce que moi, j'avais oublié ce que j'avais fait il y a 2 jours. Donc je suis en train de dire, salut, 3 petits points, on se connaît. Genre limite, je me suis dit ça, je me suis dit, il s'est trompé de numéro. Il a voulu parler à quelqu'un d'autre et compagnie. Genre en mode... Parce que, voilà quoi, et tout. Et donc, genre, en mode, il me dit en mode, non, je me suis pas trompé de numéro, t'es bien la fille qui travaille à Ikea et tout. J'ai dit, oui, c'est moi, et tout. Il m'a dit, ouais, c'est mon pote qui m'a passé, du coup, ton numéro. Genre, c'est moi qui avais demandé pour lui. Donc, j'ai dit, ah, c'est toi. Et c'est là que c'est remonté dans ma tête. J'ai dit, ah, d'accord, et tout. Parce que moi, j'avais oublié. Ah, d'accord, ah, c'est toi et tout, et compagnie. Ah, d'accord, ok, ça va, et tout, non, non. Donc, il me dit, ouais, et tout. Donc, je suis en train de dire, ouais, et tout, mais pourquoi, du coup, t'es pas venu me voir directement quand il s'est passé ça? Il a dit, non, mais en fait, c'est vrai que je suis de nature super timide, j'ose pas trop parler aux gens et compagnie, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté auprès de mon pote pour qu'il puisse prendre ton Snap. Donc, je suis en train de dire, ah, d'accord, ok. Donc, après, il me demande, ouais, c'est quoi ton prénom? Je dis, bah, moi, je m'appelle Leslie, et toi? Il me dit, je m'appelle Fabrice. Je lui dis, enchanté. T'as quel âge? Donc, du coup, il me dit qu'il a 28 ans. Enfin, je vous fais la petite description, hein, bien sûr. Parce que, du coup, on a parlé beaucoup. Et tout, donc il me dit qu'il a 28 ans, qu'il habite dans le 92. J'en ai marre. J'en ai marre. Oui, encore le 92. Oui, vous aussi, vous vous dites la même chose. Entre les Kellogg's, entre les Naija. J'en peux plus. J'en peux plus. Ils habitent tous là-bas, bordel de merde. J'en ai marre. Oh là là, comme si c'était la porte à côté, c'est à 50 minutes de ma maison. J'en ai marre, bordel. Bref, donc il me dit ça, je suis en mode putain, t'es super loin. Il me dit non, mais t'es culotté pour une personne qui habite dans le 77. Bref, hein, voilà, je vous épargne le truc et tout par rapport à ça. Et donc, du coup, il me dit que là, il a terminé, il vient d'avoir son bac +5 et tout. Il finit son alternance et que quand il va finir son alternance, du coup, il va commencer dans la vie active et tout et compagnie. Donc, je suis en train de dire, ah, d'accord, ok, félicitations et tout ça. Genre, enfin voilà quoi. Après, du coup, il me dit que c'est son origine, il me dit qu'il est congolais et tout et compagnie. Qu'il est arrivé ici, il avait quel âge et tout. Genre, en mode, ça m'a choqué quand il m'a dit ça parce que je m'attendais à
avoir un certain accent. Il n'avait pas d'accent. Je crois qu'il est arrivé quoi, quand il avait 18 ans, un truc comme ça. Hein. Il a eu son bac et compagnie et tout. Et il y avait que lui et sa sœur, genre en mode qui étaient là. Le reste, ils étaient tous au pays. Donc voilà, et compagnie. Donc je suis en train de dire, ah d'accord, ok, pas de souci et tout ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'avais fréquenté qu'un seul Congolais depuis, genre en mode dans ma vie, avant lui. Bah non, c'est vrai que Montana, il était congolais. Ah, non, mais on va dire je vais dire des Congolais potables. Non, mais genre en mode de Kinshasa, en tout cas, parce qu'il était de Brazzaville. Kinshasa et tout, j'avais jamais fréquenté. Et tout ça, quand je voyais les gens qui avaient des goumins, des trucs comme ça, et tout, surtout mes copines, elles aiment trop les Congolais. Moi, j'étais pas trop. Moi, j'étais pas branchée Congolais. Moi, je suis très ancienne, comme vous savez. Hein. Genre, je commençais à aller un peu dans l'Afrique et tout ça, genre en mode petit à petit. Mais c'est vrai que de base, c'était quoi que Martiniquais, Guadeloupéen, Martiniquais, Guadeloupéen. Là, en l'occurrence, c'était un Congolais et tout. Donc, je suis en train de me dire, putain. En fait, le truc, c'est que moi, les Congolais, je peux pas de base parce que je les trouve trop nationalistes. Genre, et donc, je savais que ça allait pas matcher avec eux, en fait. Et lui, je suis en mode, en fait, bizarrement, on a commencé à parler, bah, fluide, c'était fluide. C'était fluide et tout, ça main, genre en mode... En plus, le bien, c'est qu'il répondait super vite. Donc, du coup, le fait qu'il répondait super vite, moi aussi, je répondais vite. Et donc, ça a devenu, petit à petit, plus les jours y passaient, plus c'était la personne à qui je parlais le plus. Genre, en mode... à chaque fois, limite, j'attendais ces notifications, j'étais au travail, alors que j'avais même pas droit à mon téléphone. Maintenant, j'utilisais mon téléphone et compagnie pour lui répondre. Je souriais tout le temps, tellement, genre, en mode, c'était fluide, on avait de la complicité et tout, sa main et tout. Et que ça allait vraiment doucement, genre, on parlait pas de ce qu'on allait faire ou de notre attirance physique, quoi que ce soit. Genre, en mode, on parlait vraiment de sujets, genre, en mode, ouais, tu regardes quoi comme film et compagnie. Genre, franchement, c'était grave cool. C'est pour moi, genre, en mode, déjà, qu'on ait, entre guillemets, cette complicité, genre, en mode, c'est déjà bien. Parce que le fait que, genre, ça s'était terminé avec Kellogg's, c'était une sorte d'échappatoire, genre, en mode, je pense à autre chose et tout ça. Non, je passe un bon moment avec quelqu'un qui est super sympathique. Genre, franchement, c'était cool, tu vois. En plus, le pire, c'est que quand je regardais, il y avait énormément de choses qui cochaient. Hein. Le fait qu'il soit africain, le fait qu'il soit chrétien. Bon, après, bon, il n'était pas pratiquant à ce moment-là. Bon, après, moi, j'étais pas la plus pratiquante du monde aussi. Le fait qu'il soit plus grand que moi, le fait qu'il ait fini ses études et qu'il a son permis. Genre, en mode, enfin, il cochait tous les petits trucs que je voulais, tu vois. Il s'exprimait super bien, il avait une bonne éloquence et tout. Et moi, franchement, ça me plaisait de fou. Et on avait un super bon feeling, genre en mode... il me disait que, genre, à chaque fois, il me disait ça. Il me disait, ouais, j'aime trop ton énergie, j'aime trop comment t'es et tout. T'es grave solaire, t'es grave truc, c'est grave agréable de parler avec toi. Et toute sa main. Et ça faisait longtemps que j'étais pas comme ça. Et puis, même après, il me disait, en gros, c'est pas un garçon, genre, en mode qui parle à 10 000 filles, il aime pas ça. Parce que, du coup, il sait pas, il a déjà essayé, il a été honnête, il a dit, il a déjà essayé, mais il sait pas gérer et tout. Et compagnie, il préfère se concentrer sur une seule fille. Et tout. Et donc, en l'occurrence, genre, en mode, là, c'était moi et tout ça, et compagnie. Donc, du coup, on a basculé en message. Donc on bascule au message, on continue à parler en message, c'est trop bien, tac 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 et tout dans la main, genre en mode autant de complicité. Bon, j'étais plus drôle que lui, mais franchement, tu vois, genre en mode, moi j'aime bien les gens qui sont bon public, qui rentrent dans ma chose. Et lui, en l'occurrence, il était comme ça. Et donc après, genre en mode, quand les messages se sont transformés en appels, le premier appel, faut savoir comment j'étais stressée à la mort. J'étais tellement stressée parce que j'étais en train de me dire... J'espère qu'il va bien m'aimer, j'espère qu'il va kiffer, genre en mode la personne que je suis et tout. Quoi, en fait, genre en mode, c'était super bien, super bien et compagnie. Genre en mode, on a dû raccrocher parce que le lendemain, il travaillait et tout. Mais franchement, c'était grave fluide et tout. En fait, on avait vraiment nos petites habitudes. Genre en mode, le soir, on se parle au téléphone. Le matin, on s'envoie le petit message. On parle toute la journée et tout ça va. Et ensuite, le soir, on téléphone et compagnie. Bref, on passait la journée virtuellement ensemble, clairement. Et le truc, c'est que pour une fois, je voulais pas forcément lui proposer de le voir parce que j'étais pas prête. En train de me dire, je sais pas, est-ce qu'il va vraiment aimer ce qu'il voit, genre, en moi? Parce que, genre, en mode, le truc, c'est que entre temps, on s'est envoyé des photos, tu vois, genre, en mode, pour savoir qui ressemble à quoi et tout ça, hein. Et genre, moi, je voyais que le garçon, genre, en mode, enfin, il y a personne qui peut dépasser Kellogg's au niveau de mon style de garçon. Parce que Kellogg's, genre, en mode, vraiment, il était tocos et tout ça, et tout. Mais Fabrice, c'est quelqu'un. Genre, de toutes mes copines, de toutes les personnes à qui j'ai montré la photo, la vidéo de Kellogg's, il n'y en a aucune, que ce soit blanche, noire et tout, aucune qui m'a dit qu'il était vilain. Il a un sourire de barjot, de malade mental. La cocaïne, la miel, la méthamphétamine, la marijuana. Aïe, 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 il a un sourire de barge, avec ses petites boucles d'oreilles, sa peau noire et tout ça. Genre, dégradé, bas, waves, bref, tout ce que j'aime et tout. Genre, je vous ai dit, le seul truc qui gageait, c'est le fait qu'il soit skinny. Mais genre, en mode, dans ses vêtements, tcha. Et tout. Et donc, j'étais en train de me dire, mais quand je vois ces photos, ces vidéos, j'étais en train de dire, mais même quand... En plus, le pire, c'est que carrément, je lui ai demandé ça. Je dis, mais
est-ce que t'as pas des photos de toi, genre moi quand t'étais petit, parce que quand on était petit, on est tous laids. Le gars était beau, même depuis qu'il est petit, il est beau. Et en plus, ce qui le rend encore plus beau, c'est quoi? C'est le fait qu'il ne s'en vante pas. Pour lui, genre en mode, il est normal, il est en train de dire, mais vas-y, qu'est-ce que tu me dis? Et c'est pas de la fausse modestie en mode, on connaît, hein. On connaît ce genre de garçon, genre en mode, ils disent en mode, ouais, arrête et tout. Non, mais c'est vrai, je suis pas beau, je suis pas beau. Alors que non, lui, il était en mode, genre, ouais, si tu le dis et tout ça, non. J'aime trop, baba, j'aime trop. C'est petit, genre, on a même commencé à faire des FaceTime. Et genre, pendant les FaceTime, même, je me sentais pas à la hauteur. J'étais là avec mon petite Charlotte et compagnie. Et vu que c'était le soir, à chaque fois qu'on faisait nos FaceTime et tout, c'était le soir. Vous savez, de toute façon, les filles, on a cette technique, genre, en mode, on cale le téléphone pour pas faire en sorte que la personne, elle voit trop nos têtes et tout ça. Non, donc, je faisais tout le temps ça et tout. Il me disait en mode, mais vas-y, monte ta tête. Genre, en mode, pourquoi tu fais des trucs comme ça et tout. Parce que parfois, il me faisait des interros surprises, hein. Genre en mode, non, quand j'étais maquillée, ça l'arrangeait pas. Non, il attendait bien le soir, quand il est bien 23h, quand je lui dis en mode, ouais, je vais me coucher pour m'appeler en FaceTime. Bref. Et donc, de là, genre en mode, petit à petit, j'ai commencé à truc et tout. Même avec mes lunettes et tout, il me disait, putain, tu vois, t'es trop belle et tout. Même avec tes lunettes, j'aime trop les binoclars, tu sais. Et tout, je suis en train de dire, ah ouais, et tout. Et donc, en plus, je remonte mes lunettes et tout, ah ouais, et tout. Il m'a dit, ouais, et tout. Il me mettait grave en confiance, il était grave gentil. Et même, on va dire, quand il y avait un truc qui allait pas, déjà, il était grave investi dans mes histoires. J'aimais trop, tu sais, j'aime trop les hommes commères. J'aime trop, ouais, et tout. Ah, ta copine, elle t'a dit ça? Non, mais pourquoi et tout. Même dans mes propres histoires, genre, en mode, quand je lui avais raconté l'histoire de Léo, il était impliqué de fou. Il était en train de dire, mais non, et tout. J'aime trop les garçons comme ça, en fait. Il m'écoute de fou. Et c'est pas, genre, en mode, c'est pas, il m'entend, c'est vraiment, il m'écoute. Genre, en mode, il va vraiment me demander, ah, comment ça s'est passé ici et tout ça. Ah oui, ah là, je sais que, bah, du coup, t'as eu ton devoir et tout, ça s'est bien passé. Bref, il était vraiment impliqué dans ce que je vivais, dans ce que je faisais et tout. Genre, c'était vraiment moi la priorité. Et lui ensuite. Mais bon, bref. Et en plus, parfois, je lui disais ça. J'étais en train de lui dire et tout. Mais vas-y, viens, on parle un peu de toi et tout et compagnie et tout. Donc, il m'a dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Et donc, je lui ai demandé, je dis, bah, ta dernière relation, elle date de quand? Et donc, il m'a dit, ouais, ma dernière relation, elle date de janvier, là. Et on était en septembre, novembre. Hein, et tout. Septembre, octobre, pardon. Et donc, genre, en mode, elle date de janvier. Et je dis pourquoi c'est terminé. Il m'a dit bah c'est elle qui a voulu mettre fin. Après moi j'ai beaucoup essayé, j'ai vraiment essayé d'être derrière elle, à mettre ma fierté de côté plein de fois pour elle, mais ça n'a pas marché. Elle est quand même partie et ça m'a vraiment fait mal. Et depuis genre en mode j'osais pas rencontrer une autre personne et tout ça et tout. Donc j'étais en train de dire ah d'accord, ok. Et tu penses que tu t'en es remis et tout? Il m'a dit bah en fait un peu, mais pas totalement. Franchement, pour être honnête avec toi, pas totalement. Genre, et tout et compagnie, genre, moi, ça m'a un peu traumatisée. Genre, j'ai vraiment vécu quelque chose de très dur et j'ai pas envie de le revivre, quoi. Dans ma tête, je suis en train de me dire, putain, j'attire que les hommes cassés, moi, c'est pas possible. Quelle malédiction, en fait. Encore un qui a du mal à oublier son ex et tout. Et donc, je lui disais, d'accord, ok, ouais, je comprends et tout, ok, y a pas de souci. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais tellement un bon feeling avec lui qu'à ce moment-là, genre, en mode, pour moi, c'était quelque chose de secondaire. J'étais en train de me dire, bon, c'est pas grave, ça va passer avec le temps. Genre, en mode, le truc, il date de janvier, depuis la plus nouvelle d'elle, il veut plus en avoir. Donc, et puis, genre, en mode, je suis les rayons de soleil de sa vie, ça va passer, en fait, ça va passer. Donc, ensuite, après, genre, en mode, il me dit, ouais, mais du coup, c'est quand qu'on se voit et tout. Donc, je suis en train de dire, ah, oh. Et tout, bah, là ça faisait un certain moment, ça faisait plus de 3 semaines qu'on parlait. Donc j'ai dit, ah oui, bah, c'est vrai, bah, si tu veux, on peut se voir, il n'y a pas de souci et tout ça. Non. Donc il me dit, d'accord, ok, bah, t'es là tel jour et tout ça. Non. Je dis, bah, je travaille et tout ça. Non, mais si tu veux, on peut se voir après mon taf et tout. Je termine à quelle heure à cette heure-là? Je terminais à 20h50, un truc comme ça. Je termine à 20h50 et tout. Il m'a dit, d'accord et tout ça. On rejoint où et tout? J'ai dit, bah, on se rejoint directement, vu que toi, t'es bien loin dans le 92, moi, je suis dans le 77. Au pire des cas, et que je travaille, bah moi je travaille dans le 93, au pire des cas, tout simplement, on se rejoint mi-chemin, Châtelet, hein, voilà. Moi, je sais très bien que c'est ma base. Je trouve qu'il y a tout là-bas, tu peux manger de tout, ça vit, il y a un cinéma, il y a un truc et compagnie. Il m'avait dit genre en mode que c'était quelqu'un qui était fan des films d'horreur, donc là, à ce moment-là, il voulait regarder. Du coup, c'était quoi là? Je peux jamais oublier le film qu'on a regardé. Bon, c'était il y a quelques mois, comme toi aussi, comme toi. C'était La Nonne 2, du coup. On m'a dit, ouais, La Nonne 2 et tout ça, non, genre en mode, il est au cinéma et compagnie, viens, on va voir ça et tout. Donc, je suis en train de dire, Coco. Même si on a dit, toi, c'est ta passion. Moi, film d'horreur, en plus, on est bien la nuit. Ensuite, il faudra rentrer chacun chez soi. Ça va 2 minutes 50.
Moi, j'ai arrêté de regarder les films d'horreur, j'avais 14 ans, ma gueule, en fait. Et j'ai pas arrêté parce que, tout simplement, je n'ai pas de télé chez moi. Non, c'est parce que j'ai peur, en fait. Plus je grandis, plus j'ai peur. Oui, oui. Avant, j'étais inconsciente, j'étais naïve, j'étais jeune. Voilà. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, je serai là pour te protéger. Je suis, yeah! Oh, 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 oh. Ils aiment trop ça, les gars, ils aiment trop ça. Moi, en plus, je fais la petite mistinguette en mode, ouais, tout. Non, mais parce que j'ai vraiment peur et tout. Je suis une comédienne comme ça. Je suis trop une comédienne, baba. J'aime trop ça, baba. J'aime trop ça. Et jour passe et compagnie, en plus, j'en parle à mes collègues et tout. Genre en mode Aïka et tout. Elles me disent, ouais, tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Comment tu vas t'habiller et tout ça. Non. En fait, j'étais en train de dire, putain, mais j'aurais mes affaires de taf. Donc, il faut pas que j'ai mes affaires de taf. Il faut que j'anticipe ma tenue. J'ai dit un ou deux. Et donc, il m'avait dit un. J'ai dit, bon, vas-y, c'est-à-dire que on a une tenue imposée. Parce que du coup, je voulais une tenue imposée. Genre, j'ai dit tenue imposée pour notre premier date. Il faut qu'on soit habillé en blanc et marron. Et tout. Donc, il m'a dit blanc et marron. Ok, ça me va et tout ça. Non, tu vas jouer le jeu. Je dis, ouais, t'inquiète pas et tout. Donc, du coup, il a fallu que je cherche une tenue blanc et marron et tout ça. Non, et tout. Bref, et donc, du coup, le jour même et tout, comme par hasard, j'ai quoi? J'ai mes règles, laisse tomber. Donc, du coup, j'ai dit, bon, on va remplacer le blanc par le noir. Mais lui m'a dit, non, 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 moi, je vais rester sur ma tenue. J'ai une bonne tenue et tout et compagnie. Genre, moi, c'est pas grave si t'es habillé en noir, c'est pas grave. De toute façon, il y aura le marron pour rappeler la chose et tout. Je dis, ok. Je suis partie au taf et tout ça. Toute la journée, j'étais pressée. J'étais en train de dire, putain, je vais le voir. Mais d'un côté aussi, je suis stressée. Est-ce que je vais lui plaire et tout? Fallait me voir. Fallait me voir. J'ai jamais été aussi bien préparée à mon taf que là. Genre, et tout. J'avais déjà fait mon make-up. En fait, tout simplement, c'est que j'étais venue en tenue de travail. Dans mon sac, il y avait tout, genre en mode mes baskets, mon cargo noir, mon petit débardeur marron et tout ça et tout. Après, j'avais bien plaqué, j'avais mis ma cire quand même, mon gel et tout, mon gloss et tout, genre en mode au cas où ma poudre, j'avais tout mis dedans, mais je voulais pas perdre trop de temps parce que vu qu'on avait rendez-vous à 21h, voilà, que je terminais à 21h50 et que j'étais dans la ville d'à côté aussi et qu'il fallait que je conduise et tout, j'ai essayé de gagner un maximum de temps. Donc du coup, j'ai bien plaqué mes cheveux et tout, fallait me voir et tout toute la journée. J'avais déjà mis mes faux cils et tout ça, mes petites boucles d'oreilles, j'avais bien mis mon postiche et tout, j'étais bien jolie et tout ça, petite peau en fait, petite peau écarlate et tout, avec le petit highlighter, j'avais mis mon parfum préf et tout. Genre, moi, je sais que celui-ci, c'est un infaillible. Les filles, vraiment, achetez... Non, pourquoi je leur fais un truc, c'est un adopte, je vous dirai ça la prochaine fois, de toute façon. Parce que là, je l'ai plus. Et tout, mais bref. Genre, j'ai dit, non, non, non. Aujourd'hui, le garçon, il faut qu'il décroche sa mâchoire. Il faut que... Tu vois, je serai contente que quand il va décrocher sa mâchoire. Donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que, genre, en mode... au bout d'un moment, du coup, je termine et tout. Enfin, je termine du coup le taf et tout ça. En plus, il y a ma collègue qui m'attend. En train de dire, là, si, c'est bon, t'es prête et tout ça. Non, je suis en train de dire, oui, attends et tout. Parce qu'elle, elle voulait voir comment j'étais à la fin et tout. Donc, de là, genre, en mode, elle était là, elle me regarde et tout. Elle me dit, ouais, attends. Tac, tac, elle me regarde et tout. Elle me dit, non, c'est bon, là, t'es bien. T'es bien et tout. Donc, je suis en train de dire, t'es sûre et tout. Elle me dit, ouais, t'es bien et tout ça. Donc, je dis, ok, y a pas de souci. Entre-temps, je passe devant la loge. Bon, cette histoire, est-ce que je vais vous la raconter un jour? Ouais, je vais vous la raconter en mini story time. Moi, du coup, je vais pas vous la raconter dans cette story. Genre, en mode, j'ai la flemme. Mais disons que j'ai fréquenté un collègue qui était là-bas. Et on s'est daté. C'était horrible. C'était vraiment un date médiocre. Donc, je vais vous raconter, vous inquiétez pas. Mais du coup, à ce moment-là, en plus, il était là à la loge. Donc, il m'a bien vue. J'étais contente. J'étais contente, en fait. Mais bref. Donc, de là, je sors et tout. Je dis au revoir à ma collègue et tout ça. Elle me dit, ouais, tu vas me dire comment ça s'est passé et tout. Tu me racontes un message. Je suis là, ouais, t'inquiète et tout. Bref, du coup, je pars et tout. Je garde ma voiture et tout ça et tout. Et lui, il me dit en gros qu'en fait, vu que j'avais pris un peu de temps et tout, il a avancé de Châtelet jusque la ville où je travaille et tout. Donc, j'ai dit, ah d'accord, mais il fallait pas et tout ça, non, non. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, je suis déjà arrivée et tout, non, non. Donc, je suis en train de dire, d'accord, moi aussi, je suis en train de me garer. Donc, genre, moi, je me gare et tout ça, et donc, il fallait que je marche un peu jusqu'à la gare. Donc, je marche et tout parce qu'il était venu en transport. Venu en transport. Bref, donc, du coup, parce qu'il a son permis, mais il n'a pas de voiture. Je tiens à le dire. Bref. Du coup, je marche jusqu'à la gare. Et pendant ça, on est au téléphone. Et donc, il me dit, ouais, genre, moi, j'ai regardé les séances et tout ça main. Genre, moi, je pense que c'est mieux peut-être qu'on reste dans la ville et tout. Ça t'évite de te déplacer. Alors que là, vas-y, genre, en mode, si on retourne jusqu'à Châtelet, après, à la fin, tu vas rentrer toute seule. J'ai pas trop envie et tout ça et compagnie. Donc, je suis en train de dire, oh, c'est mignon, c'est gentil et tout ça et compagnie. Mais tu penses qu'il y a une séance et tout ça? Il m'a dit, oui, oui, j'ai regardé et tout. Il y a une séance là dans 30 minutes. Donc, je suis en train de dire, oh, d'accord, ok. D'accord, ok, pas de souci, ça marche. Donc, de là, je marche et tout ça, non. Et genre, moi, je le vois de loin. Et tout, genre... Oh, mais ça... Non.
Leslie. Non. Il était tellement beau. Il était encore plus beau qu'en FaceTime, genre. Il avait quoi? Il avait mis lui aussi, il avait mis un cargo. Il avait mis un t-shirt blanc avec du coup un cargo beige. Et ses chaussures aussi étaient blanches. Et en gros, genre, moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé, il a cassé sa tenue, du coup, avec un beau bombers bleu et tout, genre, en mode turquoise. Il y avait son petit collier, genre, les garçons, ils aiment trop ça, là, le truc en cacao, là, en pépite d'oie, je sais plus, bref, le truc en cacao ici, là. Le truc en acier, vous savez, là, et tout, sa main et tout. Des petites baskets et tout, genre, des petites Air Force et tout. Ça faisait, le style de sa papa. Non! J'ai dit, franchement, je crois que c'est vraiment le garçon que j'ai été le mieux habillé. Vraiment, le mieux habillé. Bon, après, congolais, logique. Mais, oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, et tout, genre. Mais bon, il fallait que je fasse genre, en mode et tout, compagnie. Donc, je dis, salut. Il me dit, salut, ça va, et tout. De et tout, ça, non. Je suis en mode, désolée pour mon retard, et tout, ça, non. Il me dit, non, t'inquiète pas, et tout, ça, non. Bah, vas-y, tu veux qu'on fasse quoi en attendant qu'on aille au cinéma et tout, on va manger. T'as mangé, toi? J'ai dit en mode, non, j'ai pas mangé, compagnie, et tout, ça, non, et tout. Et donc, il m'a dit, ok, bah, vas-y, viens, on va trouver un truc et tout, on va manger en attendant. J'ai dit, ouais, mais j'ai peur qu'on rate la séance et tout. Et donc, il m'a dit, non, mais t'inquiète et tout, et compagnie. Genre, en mode, on va s'installer, on va trouver, je sais pas, même ne serait-ce qu'un McDo, quoi. Et tout, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, de là, genre, en mode, on commence à marcher. Quand on marche et tout, genre, en mode, déjà, genre, je suis un peu impressionnée parce que il est trop beau. Et je t'entends me dire, mais c'est pas possible que un garçon remplisse tous mes critères. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible. Le garçon est adorable. Mais pour vous dire, même au bout d'un moment, genre, il y avait des pigeons. Et il sait que j'ai peur des pigeons parce que je lui ai dit et tout et compagnie. Genre, en mode, il m'a dit, attends, il y a des pigeons et compagnie, on va faire un détour. Il a compris ma peur, il s'est pas moqué, il a pas essayé ah, tu vois, non, il a compris ma peur. Genre, il a dit, vas-y, on fait un contour et tout, il y a pas de souci et tout et compagnie. Ensuite, après, genre, en mode, on passe dans un escalier et tout, où il y a des gars, en fait, qui sont devant, genre, devant l'escalier, il y a des gars et tout ça, non, et tout. Est-ce que vous pensez qu'il s'est laissé de monter? Il était en mode, attends, vas-y, passe devant moi et tout ça, non, genre, en mode, je passe toujours devant. Il y a la porte et tout pour aller au centre commercial. Il me l'ouvre, en fait. Genre, le garçon est galant. Le garçon est galant, le garçon est respectueux, en fait. Le garçon est respectueux. Donc, au bout d'un moment, genre, moi, du coup, on voit où est le cinéma. Et donc, il y avait le McDo à côté. Donc, j'ai dit, ah bah, vas-y, genre, en mode, vas-y, viens, on va au McDo en attendant et tout ça. Donc, de là, genre, moi, je commence à passer enfin, je fais ma commande et tout ça. Et tout. Et je dis en mode, ouais, toi, tu veux quelque chose et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me dis et tout? Non, je veux rien et tout ça. Et donc, du coup, je suis en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et tout. En plus, le pire, c'est que tu ne veux même pas manger. Mais je vais payer mon truc, c'est logique, tu vois. Il me dit, ah, vas-y, et tout, et compagnie. Genre, en mode, il prend son téléphone et tout, il met son Apple Pay, ting, ting, et tout. Et tout, parce que j'avais pris, comment j'avais pris une petite commande parce que j'avais faim. J'avais faim, en fait, j'avais pas mangé et tout, ting, ting, et tout ça. Non, voici, quand tu me parles et tout, je suis en train de dire, oh, merci. Il me dit, mais pourquoi tu me remercies? C'est bon, et tout ça, non. Genre, bref, j'étais gênée. En plus, le pire, c'est que je mangeais toute seule, bref. Donc, du coup, on s'est installé, et donc, de là, en fait, on a continué à parler. Et en fait, après, genre, moi, du coup, en fait, il est rentré dans les détails et j'ai compris pourquoi il était humble comme ça. En gros, c'est ce qu'il m'a dit que tout simplement, genre, moi, il y avait beaucoup de temps où il n'avait pas confiance en lui et tout, où il était reclus, où il était très, très timide comme enfant et que petit à petit, en fait, genre, en mode... en fait, il s'est dit au bout d'un moment, il a regardé beaucoup de choses aussi qui lui a permis de gagner confiance en lui. Et il s'est dit en mode au bout d'un moment, il faut que moi je m'aime, sinon qui va m'aimer, quoi, tout simplement et tout. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement truc, tellement sincère. Et surtout, genre, j'étais en train de dire, mais tu sais que c'est rare de voir un garçon. Parce qu'en soi, moi je te dis la vérité, hein, genre en mode un garçon beau qui pense comme ça, qui est humble, qui est pas sur 10 000 filles. Après, je dis, bon, peut-être que je me trompe, hein, qu'à la fin, je veux faire 10 000 filles dans ton truc, tu vois. Mais en tout cas, genre en mode avec une bonne mentalité et tout et compagnie, genre en mode waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour rencontrer un garçon comme ça, genre, tu vois. Et tout, je disais, il y a bien forcément un défaut. Il me dit, non, mais je suis pas parfait et tout, je suis loin d'être parfait, je te le dis. Et tout, genre en mode, laisse, je suis vraiment loin d'être parfait. Mais genre en mode, oui, c'est vraiment comme ça que je pense et tout ça. Donc je suis en train de dire, d'accord, ok. Là, genre moi, je dis, ouais, la séance, ça va commencer, on y va. Donc je dis, ok, y a pas de souci. Et tout, dès qu'on arrive et tout, du coup, pour payer les places, il s'occupe de tout. J'ai rien eu à toucher et tout. On aime les garçons, bref. Et tout, il s'occupe des places, tac, tac et tout. Même avant de
de partir et tout. Il me dit, ouais, tu veux quelque chose et tout, pour qu'on mange là-bas et tout. Je suis en train de dire, mais c'est bon, j'ai déjà mangé le McDo, je veux me boire le truc. Il me dit, mais vas-y et tout, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une boisson, un truc et tout, ça, main. Donc je suis en train de dire, non, c'est bon et tout, sa main. Il m'a dit, oh, vas-y, je prends quand même et tout. Il a quand même pris quelque chose, il a quand même pris des popcorn, alors que j'étais déjà gavée, genre, putain. Genre, moi, je l'ai pas chipoté, même tout, les popcorn et tout, tout est cher. Bah, tout est cher. Bref, donc, ensuite, après, ce qui se passe et tout, c'est que, du coup, genre, en mode, lui, il part aux toilettes. Et en attendant, du coup, moi, j'ai attendu et tout. Et j'étais en train de faire des débriefs avec mes copines, en train de dire, ah, et tout, ça se passe trop bien et tout. Les garçons, ils trop galants. J'aime trop, physiquement parlant, tout match. Putain, j'ai bien fait d'attendre et tout. J'étais en train de dire, quel axe, je rafate, quel axe, c'est bon, là. J'ai trouvé l'homme de ma vie, là, c'est bon et tout. J'étais toute contente. Et genre, moi, du coup, il descend. On va regarder la scène. Putain, dites-vous que putain, il est 40 minutes et j'ai fait que le premier rendez-vous. C'est une dinguerie. Je sens qu'il y aura 5 parties. Je parle trop. On s'installe dans la salle. Il y avait que des couples en plus dans la salle. Et c'était au moment où du coup il y avait encore les trucs de punaise de lit et tout ça. Donc on était là en train de regarder avec nos loupes et tout, nos flashs. Il n'y avait pas quelque chose et tout ça. Laisse tomber. Pas tué. Bref, donc du coup on s'installe et tout ça. Et ensuite après genre en mode du coup le film il commence et tout. Très vite j'ai un petit sursaut parce que bah, ça m'avait surpris. Pas parce que j'avais peur et tout. Et donc genre en mode il a dit non t'inquiète et tout ça. Il met son petit bras genre c'est cliché maman. C'est grave cliché, mais bon, moi aussi je suis là, je suis comme ça, mais faut que je dise la vérité maintenant, j'étais tellement mal installée, les filles, baba. Parce qu'en fait, tu vois, dans les cinémas, il y a le... Dites-moi que vous me comprenez, s'il vous plaît. Dans les cinémas, genre en mode, il y a la petite barre qui est comme ça, là. Genre en mode pour la coudoir, pardon. La coudoir. Les garçons, parfois, ils aiment bien faire ça. Mais quand ils font ça, oui, nous aussi, on est comme ça. Mais en fait, il y a la coudoir qui rentre dans nos côtes. Donc, du coup, on n'est pas à l'aise. Et tout, j'étais comme ça. Et donc, j'étais comme ça pendant toute la séance. J'essayais vraiment de retenir et compagnie. Mais qu'est-ce que j'avais mal. En plus mon cargo là. Putain, non. J'ai cru que j'allais exploser. Mais vas-y, genre, en mode, du coup, le fait qu'on était proches et tout ça, non, genre, en mode, c'était cool et tout. Non, vraiment, genre, en mode, c'était trop bien. De là, genre, en mode, quand il avait mis sa main comme ça et tout. Et donc, moi, j'étais comme ça. Genre, j'avais sa main qui est là et tout. Je fais des petites papouilles, des petites caresses et tout. Genre, moi, c'était déjà fluide dès le départ, en fait. Bon, après, quand il y a l'attirance physique, c'est facile aussi. Mais il est beau et tout. Parfois, genre, en plus, il me parle dans l'oreille et tout. Il est charismatique. Il tourne un peu sa tête quand il gagne. J'aime trop. Excusez-moi, pardon. C'est un excès de beauté là, c'est juste les mémorismes de ma tête, On finit la séance, du coup, il me demande, ouais, qu'on aille boire un verre ou un truc comme ça et tout, donc je suis en train de dire non, t'inquiète et tout ça, non, c'est bon, genre, je pense que tu m'as assez gâté pour le date et tout ça, non, c'est bon, genre, en mode, ça suffit et tout. J'ai dit, bah, au pire des cas, tu sais, genre, moi, je connais un petit endroit, c'est un petit endroit que... Vous vous rappelez le petit endroit que je vous ai parlé que l'haïtienne m'avait montré, genre, avec des balançoires et compagnie. C'est devenu vraiment mon petit coin à date. Donc, je ramène souvent des gens là-bas, vu que c'est un peu un petit endroit cocooning qui permet de délier les langues. C'est un endroit où il y a des balançoires. Balançoire, c'est... En plus, balançoire, bon temps, genre en mode un peu été avec une petite brise. Genre bon... Il n'y a personne là-bas, il y a des LED et tout, des LED rouges et tout, ça donne un mood. Ça donne un mood. Je ne donnerai jamais, parce qu'on m'a déjà demandé, je ne donnerai jamais le nom de cet endroit, jamais. Et tout, genre en mode merci l'haïtienne en tout cas, parce que vraiment grâce à toi, j'ai pu pécho plus d'une fois. Et donc du coup, je l'ai ramené là-bas, je dis ouais, tout ça, j'ai mon endroit là-bas et compagnie. Il m'a dit ok, y a pas de souci, vas-y. Donc on est allé là-bas, il m'a dit ah ouais franchement c'est grave bien comme truc et tout ça non. Donc de là genre moi je commence à faire de la balançoire et tout ça non, et donc il me pousse et tout ça non, et en fait au bout d'un moment genre en mode on commence à parler sérieusement et tout, parce que je vous ai dit genre cet endroit il délie les langues, je sais pas pourquoi, ça donne ce mood en fait, genre en mode où t'as envie de te confier à cette personne, où t'as envie de vraiment rentrer dans des conversations profondes. Du coup il me dit ouais en fait toi du coup Leslie c'est quoi tes attentes ou autres et tout et compagnie. Et donc j'ai dit bah moi en vrai de vrai genre en mode comme je t'ai dit, genre moi je suis sortie il y a pas longtemps d'un gros goumin, genre en mode que je pensais pas avoir, mais bon voilà. Et donc maintenant genre en mode je sais que j'aspire à faire quelque chose de sérieux, genre je suis un peu fatiguée de m'amuser, je me suis beaucoup amusée dans ma vie je pense. Et là je sais que si vas-y je fais rentrer quelqu'un, ce serait pour faire quelque chose de concret.
Oui, je m'adapte à mon spectateur. Oui, bien sûr, toujours, toujours, comme Netflix. Je m'adapte à ce qui est en face de moi, parce qu'en l'occurrence, lui, c'est ce que je voulais faire avec lui. Et donc, du coup, il me dit, ouais, je vois. Donc, je suis là, ok, pourquoi tu parles comme ça et tout ça, non. Il m'a dit, non, mais déjà, je tiens à dire déjà que j'ai passé un excellent date avec toi, genre. Et tout, en mode, il y a grave un feeling entre nous, on s'entend super bien, t'es une fille grave solaire, comme je t'ai dit et tout. Mais disons que, comme je t'ai dit, depuis janvier, j'essaie entre guillemets de me reconstruire petit à petit, de me sortir de la tête de l'eau, enfin de me sortir la tête de l'eau. Et c'est vrai que le fait que tu sois là, ça m'aide énormément. Mais je pense que je suis pas prêt à faire quelque chose de concret. Je suis pas prêt à me poser. Et franchement, et toi, t'es une fille hyper formidable. Genre en mode, en vrai, tu mérites pas que je te fasse perdre ton temps. Parce que je pense que du coup, enfin moi, c'est pas la chose à laquelle j'aspire pour l'instant. Je pense que je suis pas prêt à juste faire quelque chose. J'ai besoin de vraiment l'oublier pour pouvoir me lancer dans quelque chose. Et là, c'est pas le cas, tu vois. Il me dit ça. Comment vous dire que dans ma tête, je suis totalement chamboulée. Je suis en train de me dire, mais on a passé un date de malade. On se parle pendant je ne sais combien de temps pour que tu m'annonces finalement que t'es pas prêt. Oui, que je suis formidable, mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre en fait de ce que tu me dis là? Tu te fous de ma gueule? J'étais tellement déçue. Je l'écoute, j'essaye de... Je me retiens, genre, parce que toujours se donner un petit genre, c'est important. Je me retiens, mais je suis triste en moi. Je suis triste, je suis en train de me dire, ah ouais, putain. C'était trop beau pour être vrai. Bah voilà. Bah ce que je disais qu'il y aurait une faille. Bah voilà la faille. Voilà la faille et tout. Donc il me disait, voilà, quand tu me disais que voilà, genre, tu vois, je suis pas parfaite, tout ça, non, là, je te vois, t'es déçue. Donc je suis en train de dire, ouais, bah je suis déçue parce que, bah, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Après, je peux comprendre, genre, et tout ça, non, genre, j'ai pas envie d'être le pansement de quelqu'un, donc, bah, d'accord, ok. Et tout, et donc ça a lancé un froid, en fait. Ça a lancé un froid. Et tout, on essayait de rigoler, tu vois, genre en mode pour essayer de détendre l'atmosphère, mais c'était compliqué. Et à ce moment-là, en fait, j'arrivais plus à parler. J'étais tellement déçue que j'arrivais même plus à exprimer ce que je ressentais et tout. Et donc, à chaque fois, il me demandait, ça va? Non, mais t'es sûre que ça va et tout? J'étais en train de dire, oui, oui, t'inquiète et tout. Mais c'est juste que je voulais pas lui montrer que ça allait pas. Et donc, de là, j'ai dit, bah, tu sais quoi, genre en mode, je te raccompagne, hein, voilà et tout, parce que les trains, ils vont bientôt se terminer. Donc, il m'a dit, ok, y a pas de souci. Donc, on n'a pas parlé jusqu'à que je le raccompagne sur le quai. Et sur le quai, genre, moi, il me redit, il me dit, non, mais je tiens à dire quand même que j'ai passé un excellent date et tout. Et donc, j'ai dit, c'est réciproque, moi aussi. Moi aussi, j'ai passé un excellent date et tout ça. Et donc, il a dit, on peut se faire un câlin. Donc, je dis, oui, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc, on s'est fait un câlin. Donc, je suis là. Et tout, ça m'a fait tellement mal au cœur. Après, il est rentré dans le train et je lui ai fait coucou. Et il est parti. Donc, comment vous dire que j'étais tellement triste et tout. Quand je suis rentrée dans ma voiture, j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi et tout. J'étais en train de me dire, putain, tout ça pour ça. J'étais déçue. J'étais déçue. Parce que du coup, je voulais vraiment faire quelque chose de concret avec lui, mais je pouvais pas non plus l'obliger, hein, genre au bout d'un moment, voilà. Et du coup, le soir et tout, je me suis endormie très, très déçue. Et le lendemain, en fait, quand je me suis réveillée très tôt à cause de ça d'ailleurs, parce que du coup, c'était dans ma tête. J'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, putain, mais Leslie, tu vas passer à côté d'un bon garçon parce que du coup, il a pas oublié son ex. Est-ce que tu es prête à prendre le risque, toi aussi? Est-ce qu'il va accepter aussi de prendre le risque? Non, mais est-ce que toi-même, est-ce que t'es sérieuse de ce que tu dis? Est-ce que tu vas vraiment continuer avec un garçon alors que le garçon, il est encore peut-être sur son ex? Genre, c'est une dinguerie, Leslie. Et tout, et donc, je commence à réfléchir et tout, et compagnie. Et je vous laisse du coup dessus pour que je vous raconte la suite dans un prochain épisode, les amis. Transition à vous, elle est bien. Elle est bien. Ouais, je vais vous laisser parce que du coup, on va arriver à 1h et vous connaissez, moi, mon petit truc avec mon stockage. Hein, je ne vous fais plus la phrase. Hein, voilà,
plus avoir de stockage, si je fais mon montage, je sais pas quoi, et tout et compagnie. Donc du coup, je pense que vous allez attendre la semaine prochaine pour avoir la suite. Voilà. Et tout. Je pensais vraiment que j'allais avancer beaucoup plus en fait. Mais je me suis trop, je me suis trop étalée sur le début. Je suis trop comme ça. Bon, après, ça vous fait une petite story, mais vas-y. Enfin, ça vous fait une petite story, mais bien longue comme vous aimez. Mais vas-y, parfois, je parle trop, genre en mode... peut-être qu'il y avait des détails que je pouvais omettre, parce que là, voilà. Genre, moi, je me retrouve qu'à là, alors que la story, elle est bien longue, là. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas envie de faire 4 parties, quoi. Putain. Mais bon, bref. Et je suis comme ça, hein, voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que la première partie de Fabrice vous a plu. De toute façon, vous saurez la semaine prochaine, du coup, si on a décidé de continuer ou pas continuer. Bon, je pense que de toute façon, vous savez un peu comment ça s'est terminé aussi. Enfin, j'espère pouvoir terminer la semaine prochaine. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner et... Soubi!